Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Je reviens d'une semaine à Lourdes en famille et j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience. Ce qui me touche à chaque fois là-bas, c'est vraiment cette foi et cette ferveur inébranlable que les gens ont en la vie, ont en Dieu et ont en ce qui se présente en fait. Et vraiment, cette fois-ci, encore plus que les autres fois, j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que j'ai observé que souvent, on a peur pour des petites choses, des petits détails. Alors bien sûr, dans notre esprit, c'est pas des petites choses, c'est des challenges ou des défis hyper importants, des choses qui sont voilà, qui ont un grand impact dans notre vie et qui comptent pour nous. C'est pour ça d'ailleurs que ça nous fait peur. Et finalement, je me suis dit, il y a qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'ait pas peur et qu'on arrive justement à retrouver la pleine confiance dans nos vies, dans nos relations, dans ce qu'on veut entreprendre, dans ce qui est passé, qu'on a déjà fait. Et comment c'est possible en fait de retrouver ce calme et cette sérénité. Alors vous savez que c'est un sujet voilà, qui me tient vraiment à cœur, sur lequel j'explore toujours de plus en plus pour trouver voilà, d'autres clés, d'autres outils de compréhension. Et vraiment, je trouve que le mot d'ordre, en fait, à Lourdes, c'est la foi. Et c'est pas la foi dans un sens religieux. Alors oui, bien sûr, mais la foi, pour moi, c'est vraiment plus que la religion. C'est la certitude qu'on a chacun droit à la vie, à cette énergie divine qui est en nous. Alors il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui parlent de l'univers, qui parlent de voilà d'une énergie divine, d'une puissance créatrice. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. C'est vraiment cette flamme qui passe à travers nous et qui nous fait savoir qu'on est soutenu à tout instant dans ce qu'on vit, dans ce qu'on entreprend, et que en fait, tout ce qu'on vit a une raison d'être, tout ce qu'on vit est juste. À partir du moment... Et alors, la difficulté, en fait, c'est que souvent, on le croit, ou on a envie de le croire, mais là, c'est vraiment, on le sait. Et quand on a envie de croire que c'est vrai, il y a quand même une petite partie de nous qui nous dit « Ouais, mais vraiment, est-ce que c'est vrai ?» Et c'est cette partie-là qui est vulnérable aux peurs et qui se dit que peut-être que nous, on ne mérite pas, peut-être que moi, ça va être plus difficile, ça va être plus compliqué, et qui nous empêche de voir en fait tout ce qu'on a déjà qui est super beau. Et plus on va focaliser sur le manque, sur ce qu'on voudrait avoir mais qu'on n'arrive pas, sur nos peurs, ce qu'on n'arrive pas à faire, et plus inconsciemment et involontairement, c'est ça qu'on va arriver parce que on a tous nos sens qui sont dirigés vers ces expériences-là. Toujours le fameux exemple de si je vous dis de sortir dans la rue et de compter toutes les voitures rouges que vous voyez, quand vous revenez, je vous demande combien de voitures bleues vous avez vues, vous n'allez pas pouvoir me dire parce que votre attention a été focalisée que sur les voitures rouges et vous avez inconsciemment oublié de regarder les voitures bleues. Dans la vie, c'est pareil. Plus on va porter notre attention sur ce qui ne nous convient pas, sur nos peurs, et parfois c'est subtil parce que notre système nerveux, notre mental aussi, il est facile pour nous dire que en fait, c'est des désirs, donc c'est positif, mais en fait, finalement, derrière des désirs, il y a aussi le manque de quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc, vraiment, en fait, ce que je vous invite à faire, et ce que j'ai vraiment vécu hyper fort cette semaine, c'est que quand on a la foi, quand on est sûr que, en fait, il n'y a pas de raison qu'on soit, ou plutôt, il y a toutes les raisons qu'on soit heureux et qu'on vive une vie la plus belle possible, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, à Lourdes, cette semaine, j'ai vécu des super beaux moments, des manifestations hyper rapides où voilà, je pensais à quelque chose et ça se matérialisait là devant moi, ou voilà, des gens qui sont là prêts à aider. Et en fait, c'est pas juste parce que c'est Lourdes et que les gens sont dans cet état d'esprit, c'est vraiment parce que on arrive à lâcher toutes nos attentes, à être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive. Et l'accueil, ça ne veut pas dire accepter ce qui vient en se disant « Oui, bon, j'accepte que là, ça va pas, que là, je suis énervée. » C'est j'accueille la façon que j'ai de vivre une situation. J'accueille les émotions qui vont venir par rapport à cette situation. Et si c'est de la tristesse, c'est OK. J'accepte
que là, j'ai le droit de vivre cette tristesse parce que ce que je vis, c'est pas agréable ou c'est pas gai, par exemple. Et ensuite de laisser partir ça et de revenir à ce qui est là maintenant. Et c'est vraiment plus on... Et d'ailleurs, c'est ça qui permet de vivre le plus en confiance possible. C'est ça qui permet d'améliorer le travail sur le système nerveux pour pouvoir calmer le système nerveux qui se sente en sécurité, qui puisse répondre, enfin apporter les bonnes réponses ou en tout cas les réponses les plus adaptées à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo pour vous dire que plus on est ouvert à ça, à l'accueil de ce qui arrive, de ce qui est là, et plus on accepte qu'on peut être soutenu par cette énergie divine qui est à l'intérieur de nous, en fait, cette flamme de vie qui est en nous, et que plus, en fait, on s'ouvre de nouveaux horizons. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.